Oui, soyez les bienvenus dans notre 15e séance sur la loi et les prophètes. Nous étions en train de lire Hébreux chapitre 8, les versets 10 au verset 11. Alors ici, la Bible est en train de décrire sur les deux lois. Nous avons ici la loi qui est temporaire, la loi secondaire et temporaire, ce qui est secondaire. Nous avons aussi la loi plutôt qui est standard, bien la loi de la création, deux sortes de lois, dans le même verset, les mêmes versets ici. L'auteur de ce livre dit ceci: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Dieu utilise le futur. Après ce jour-là, je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est-à-dire quoi? D'abord, les lois n'étaient pas écrites dans leur esprit. Les lois étaient écrites sur une table de pierre. Ça montre que c'était une loi qui était provisoire. Donc, comment dirais-je? Ces lois-là n'étaient pas provisoires, mais l'acte de prendre la loi, de mettre ça sur une table de pierre, c'était un acte qui était provisoire. Mais la loi n'était pas provisoire puisque c'était des lois qui sont divines, comme je l'avais dit, que les 10 commandements sont des lois qui sont standards. Des lois originales, les lois naturelles inhérentes qui sont standards, nécessaires pour la création et qui exigent une fonction effective. Voilà. Alors, comme je disais là, ici la Bible est en train de nous décrire des effets. Les premiers effets, c'est du fait que le Seigneur a pris la loi, il a écrit ça sur une table de matière, une table de pierre plutôt. Donc ça montre déjà l'image que non, c'était quelque chose qui était provisoire. Voyez, c'était quelque chose qui était qu'on pouvait corriger. C'était quelque chose qui n'était pas définitif. C'était comme une rituel. C'était comme quelque chose qui était temporaire, qui était secondaire. Du fait que de prendre la loi, de mettre ça sur une table de pierre. Donc c'était temporaire. Maintenant, quand Dieu dit que non, le temps viendra, je prendrai mes lois, je vais mettre ça sur leur esprit, bien dans leur esprit. Et je vais les écrire dans leur esprit. Afin qu'aucun concitoyen puisse enseigner son frère. Alors, tous connaissons ma loi, depuis le plus petit jusqu'au plus grand entre eux. Voilà. Alors, c'est-à-dire que du fait que les choses correctes, quand tu fais les choses en secret, les choses correctes en secret, donc personne ne te voit, parce que tu as des lois de Dieu qui sont en ton esprit. Tu vois. Donc, du fait déjà que quelqu'un qui obéit Dieu dans le secret, où personne ne peut le voir, où personne ne peut le localiser ou le détecter, mais il obéit le Seigneur dans le secret, sans la Bible à la main, sans que quelqu'un puisse lui rappeler. Il est en train de craindre Dieu, d'obéir le Seigneur en secret. Donc ça montre déjà, comment dirais, l'esprit que le Seigneur avait pensé à prendre les lois qui étaient sur une table de pierre et écrire ça dans nos cœurs, dans nos esprits. Donc c'est vraiment clair. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions avoir la crainte de Dieu, puisque on ne marche pas avec la Bible partout, mais on a des tentations, on a les défis, les challenges partout où nous allons, mais parce que nous avons les lois de Dieu écrites dans nos cœurs, écrites dans nos esprits, alors nous avons la protéger, nous avons, disons, toutes les facilités, comment dirais-je, de s'abstenir de certaines choses. Voyez. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est importante. Donc, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, mais il nous a fait la grâce. Quand la Bible dit « Je suis venu pour proclamer une année de grâce », c'est-à-dire quoi? Dieu nous a donné la force pour obéir à la loi. Il était difficile ou même impossible. Dans l'Ancien Testament, les gens qui n'avaient pas la loi de Dieu écrite dans leur esprit d'obéir à l'Éternel Dieu. C'était difficile, pas impossible, mais c'était difficile. Parce qu'il y a même les gens comme Josué et Caleb, ils ont essayé. Il était vraiment tellement difficile. Vous allez voir combien ils étaient un grand nombre de gens. Mais vous allez vous rendre compte que non, dans une foule de gens, on trouve que seulement 2 personnes, Josué et Caleb, qui obéissaient à la loi de Dieu. Alors le Seigneur a pensé maintenant, non, voilà, je vais déplacer ces lois sur la table de pierre, je vais inscrire dans leur esprit.
Et quand il est venu, il nous a fait grâce. La Bible dit, je suis venu pour publier une année de grâce. La grâce, c'est un pouvoir pour surmonter la loi, ou bien pour obéir à la loi. Il est difficile, sans la mort de Jésus, pour que quelqu'un puisse obéir à la loi de Dieu. Il était vraiment difficile. Maintenant, il est facile maintenant avec le Seigneur. Quand on a son esprit, on a la facilité d'obéir à la loi. La loi nous donne, disons, la grâce nous donne le pouvoir d'obéir à la loi. Les choses qui étaient difficiles, qui semblaient difficiles, et qui semblaient même impossibles pour les autres. Mais nous avons la grâce en nous. Ça nous donne maintenant ces pouvoirs-là. C'est ça l'importance de la grâce. La grâce donne le pouvoir d'obéir à la loi. C'est ça la grâce, tu ne seras pas en mesure d'obéir à la loi de Dieu. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, les rebelles, les impurs, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà. Ici, dans 1 Timothée, l'apôtre Paul est en train de nous décrire l'importance de la loi. Il dit que la loi a été faite pour un usage légitime. La loi n'a pas été faite pour les justes, mais pour les catégories de gens qu'il a classifiées là-bas. Donc, déjà, ça nous donne l'importance de la loi. Comme la Bible dit que nous tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous lisons cette catégorie de gens que l'apôtre Paul est en train de décrire, c'est 1 Timothée chapitre 8, les versets 11. Et on parle des méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, les parjures. Donc chacun de nous avait ce mode de vie dans le passé. Donc quand on dit que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc notre vie, notre passé était ici. Maintenant, Dieu devrait nous donner la loi pour maintenir l'ordre, pour nous améliorer, pour nous rendre parfaits. Et la loi seule ne suffisait pas. Et il nous a donné la grâce, c'est-à-dire quoi? La mort du Seigneur sur la croix, en nous donnant le Saint-Esprit de Dieu qui était en dehors. Maintenant, Dieu a voulu que le Saint-Esprit habite en nous. Et il prend la loi de Dieu, il écrit ça dans nos cœurs, dans nos esprits, afin que nous ayons le pouvoir maintenant d'obéir à la loi de Dieu, nous puissions changer de l'état des méchants, rebelles, impies, pécheurs et religieux, profanes, meurtriers, impudiques, infâmes, voleurs, menteurs, afin que nous devenions de nouvelles créatures dans le Seigneur. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur la loi. Je pense bien que nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment sur la loi et les prophètes. Ça, c'est la fin de ce cours ici. Je vais faire seulement un petit rappel pour aider les gens à comprendre l'objectif de ce cours ici. Comme on avait dit vers le début, que chaque chose, depuis la création, Dieu l'avait créé avec un système pour fonctionner dans la loi. Il n'y a aucune chose qui peut fonctionner sans loi. Toute chose que Dieu avait créée, il avait créé ça avec l'intention, avec la conception de fonctionner avec la loi. Donc l'absence de la loi, c'est le chaos, c'est le chaos. L'absence de la loi, c'est le désordre. L'absence de la loi, c'est la destruction. L'absence de la loi, c'est l'égarement. Alors, la loi est tellement importante parce qu'elle accompagne la parole de Dieu pour son accomplissement. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux avoir la parole de Dieu. Tu peux avoir, comment dirais-je, un programme, bien quelque chose que Dieu a planifié pour ton avenir. Mais la première des choses, c'est quoi? Quand Dieu t'apparaît dans un songe, quand Dieu t'apparaît dans une vision, quand Dieu envoie un prophète ou bien une parole de connaissance et Dieu te montre, par exemple, un avenir qui est meilleur, des promesses excellentes, une bonne parole, la première question que tu dois poser, c'est quoi? Seigneur, dis-moi,
Que dois-je faire pour y arriver? Quelles sont les lois? Quelles sont les conditions? Quelles sont les valeurs que je dois respecter pour posséder la promesse que tu m'as donnée? Donc, soyons comme le papa de Jean-Baptiste, soyons comme le papa de Samson. Quand l'ange les avait à Paris en annonçant la naissance de Jean-Baptiste, soit la naissance de Samson, la première des choses, ils ont posé la question: qu'est-ce que nous devons observer pour que ces choses puissent avoir lieu? Ils ont compris que non, il y a quelque chose qu'il faut observer. Dieu ne peut jamais annoncer une promesse, Dieu ne peut jamais annoncer un bonheur, Dieu ne peut jamais annoncer une bénédiction sans pour autant il ait une condition que nous appelons le principe, que nous appelons le règlement, les lois, les commandements. Donc ça va de pair avec la parole de Dieu. La prophétie signifie la parole de Dieu, la loi, les principes, les conditions, on peut aussi appeler ça les conditions. Donc ce sont des choses qui marchent de pair. Donc Dieu ne peut jamais en aucun cas te faire une promesse sans pour autant qu'il ait une condition, une loi. Toute parole de Dieu est accompagnée par une loi. Donc ça va de pair. Donc quand Dieu t'apparaît, quand Dieu t'annonce une promesse, la première question que tu dois demander, demande Seigneur, quelles sont les conditions? Quelles sont les lois que je dois respecter pour vivre cette promesse-là? Donc c'est vraiment important. C'est pourquoi nous avons parlé par la définition que la loi, c'est l'ensemble des principes, des règlements établis par un créateur d'un produit nécessaire pour le succès du fonctionnement du produit. Donc voilà un peu ça. Vous allez voir que tous les fabricants de produits, ils imitent Dieu. Il n'y a pas un produit qui vient avec des catalogues qui n'ont pas de loi. Quand vous allez voir les catalogues, les catalogues en principe, c'est un livre qui a plein de lois à l'intérieur. Chaque produit, chaque machine que tu peux acheter, un appareil que tu peux acheter vient avec des catalogues. Il y a trop de lois à l'intérieur. À l'intérieur, là-bas, vous allez voir que des promesses et des lois. L'appareil va t'aider à ceci ou cela. L'appareil est bon à ceci ou cela. Mais il faut respecter ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ce sont des lois. On donne des promesses, on te donne l'avantage de l'appareil, mais on te donne aussi les conditions pour que l'appareil puisse assurer un bon fonctionnement dans les conditions. C'est comme ça que va de pair la parole de Dieu, marche de pair avec la loi pour sa bonne réussite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur enseignant Salomon Kaninga, le seul de l'émission Les de l'Église et de la mission évangélique Galilée. Merci.